Amen. On peut se lever aujourd'hui pour accueillir la présence de l'Éternel. Sans attendre, on va aller lire dans le livre d'Hébreux, chapitre 11, verset 1, et puis on va lire le verset 17 à 19. Hébreux, chapitre 11, verset 1, après le verset 17 à 19. Si quelqu'un l'a, il peut le lire. Or, la foi est une claire assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée. Et puis maintenant le verset 17 jusqu'à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit: en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvrira-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Donc, avec l'aide du Seigneur Jésus, j'aimerais prêcher, enseigner. Je ne sais pas si c'est vraiment prêcher ou enseigner, mais c'est un peu les deux. Un message que j'intitulerais Agir avec assurance. Regarde ton voisin, tu dis regarde avec assurance. Regarde avec assurance. Non, mais donnez ça, c'est pas l'assurance. Ça. Regarde avec assurance. Regarde ton voisin, tu lui dis comporte-toi avec assurance. Comporte-toi avec assurance. Remets ses épaules comme ça. Nous sommes des chrétiens, nous ne sommes pas des gens qui sont abattus. Nous sommes des chrétiens, c'est nous qui abattons les démons. Amen. Regarde ton voisin, tu dis adore avec assurance. Adore avec assurance. Oui, est-ce qu'il adore avec assurance? Nous allons prier. Seigneur, Père éternel, merci Papa dans ta présence. Nous prions pour que tu touches ce message et cet enseignement. Nous prions pour que ta grâce et ta puissance, ta bonté, ta miséricorde soient avec nous, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour nous avoir l'assurance de servir avec foi. Nous aurons l'assurance d'agir avec foi, de regarder avec foi, de nous montrer avec foi et de t'adorer avec foi. Seigneur, nous prions pour toi, nous prions pour la gloire de Dieu. Nous prions en attendant de ton retour et nous espérons cette promesse, Papa. Dans l'assurance, Papa, nous te voulons. Dans l'assurance, nous te prions. Dans l'assurance, nous t'adorons. Dans l'assurance, nous te vénérons, Père éternel. Au nom tout-puissant de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Donc,
Les versets que nous avons lus parlent effectivement de la foi. Je pense que tout le monde connaît le beau 11. Dès qu'on parle de beau 11, tout le monde regarde et dit ah, la foi, la foi. Mais la foi, c'est un problème dans l'église. Parce que beaucoup de gens ont besoin de foi. Dis à ton voisin, tu as besoin de foi. Donc, je suis allé regarder aujourd'hui la discussion du mot foi dans la Bible. Ça dit ceci. La foi, c'est une adhésion totale de l'homme à un idéal qui le dépasse, ou alors à une croyance religieuse. C'est-à-dire que la foi, c'est une adhésion totale. Ce n'est pas une adhésion partielle, une adhésion circonstancielle. Est-ce qu'on se comprend? C'est une adhésion totale. Qu'il pleuve, qu'il neige, j'adhère à ce à quoi je crois. Amen? Ok. Je donne un exemple. Le frère Stéphane n'est pas là, donc on va l'utiliser aujourd'hui. Vous savez, quand le frère Stéphane est venu à Dieu et qu'il est devenu en feu là, vous savez, il aime beaucoup regarder les Écritures. Il aime souvent regarder la partie où il va débattre là. Mais observez-le, quand il tombe sur quelqu'un qui ne connaît pas bien la parole et qui veut discuter sur le sujet. Tu vas voir comment Stéphane réagit, tu vas voir comment il commence à se placer. Que tu dis que quoi? Vous n'avez pas encore remarqué quand tu veux discuter avec Stéphane sur le sujet de la Bible? C'est-à-dire, il n'a pas encore ouvert sa Bible, mais son attitude, ça te fait déjà peur. Tu sens qu'il va. Mais c'est ce qu'on appelle l'assurance, parce qu'il connaît son sujet. Vous savez, des fois, les gens ne nous écoutent pas parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on prêche. Mais lui, quand tu le vois agir là, oh, tu sens que non. S'il ouvre sa Bible là, tu es mal parti. Il faut qu'on ait beaucoup d'assurance. Parce que des fois, l'assurance, c'est ça qui nous manque. On a la vérité, on a les études bibliques, on a tout. Mais on n'a pas l'assurance qui va avec cela. Il faut qu'on ait l'assurance. Et le pasteur parlait encore dernièrement. Je donne un autre exemple. Vous avez vu souvent, quand on est à la réunion, le lundi, ça chauffe. Vous allez voir des gens qui sont en feu pour le Seigneur. Vous allez voir des gens qui sont... Pourtant, ce sont des gens qui ont plus de problèmes et qui ont besoin de Dieu. Mais la solution de leur problème est là. Élève le nom de Dieu, adore-le, participe à l'étude biblique, mais ils sont là, oh, le Seigneur va comprendre, j'attends après le Seigneur, alors que le Seigneur attend après toi. Des fois, Dieu est la solution, il est là, il nous montre quoi faire, mais nous ne saisissons pas. Un autre exemple dans le monde. Vous savez, je n'ai pas toujours été chrétien, mais je vais vous raconter ce que je faisais, quelque chose, pas tout, je vais vous raconter une petite anecdote. Moi, j'aimais souvent beaucoup me promener. Amen. Et j'allais souvent voir un de mes amis avec qui on faisait beaucoup la fête, William, que beaucoup de gens connaissent. J'allais lui rendre visite à Longueuil. Mais, vous savez que quand tu vas à Longueuil, il faut une passe d'autobus spéciale, qui coûte plus cher que la passe d'autobus normale de Montréal. Bon, moi, j'avais toujours ma passe d'autobus normale de Montréal. Donc, je n'étais pas prêt à payer 3 anniversaires ou combien pour prendre le bus à Longueuil pour aller chez lui et payer encore aller-retour. C'était très cher. Bon, on avait trouvé une solution, on a dit, mon gars, tu sais, tu peux utiliser ma passe. Et on avait un truc qu'on faisait. Et il fallait vraiment être très courageux. Si tu hésitais pour faire ça, tu te faisais avoir et c'était les problèmes. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il entrait dans le bus comme cela, il montrait sa passe sans les anciennes passes là. Aujourd'hui, on a changé. C'est pas à cause de nous qu'on a changé ça, mais aujourd'hui, c'est électronique. Mais tu devais seulement présenter ça au chauffeur et puis sa carène, tu pouvais passer. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait, il montrait son chauffeur comme ça. Mais quand il tournait, il passait vite sa main rapidement en arrière. Et moi, j'étais juste derrière, bien collé. Je m'assurais toujours d'être bien collé à lui. Il me redonnait la place. Ce qui fait que même les gens qui étaient derrière là, ils pouvaient voir, mais difficilement. Mais on faisait ça tellement bien. Le problème, c'est que quand tu fais ce genre de choses, tu dois être rassuré. Parce que si tu paniques, tu te fais avoir, ce sont les problèmes. Donc, et en plus, quand on n'avait pas prévu d'avoir l'argent. Parfois, on peut avoir l'argent, mais on n'avait pas fait la monnaie pour le bus. Donc, si on ratait le bus, c'était tout un problème. Vous savez que les bus de Longueuil, ce n'est pas régulier. Vous comprenez un peu? Moi, j'avais l'assurance dans ce que je faisais. Parce que j'allais en croyant que ça va marcher. Ce n'était pas la bonne chose. Mais je savais une chose. C'est que si je n'étais pas assuré dans le vol que je faisais, je pouvais me faire attraper. Donc, ça marche des deux côtés. Si tu crois en Dieu, tu dois être assuré en qui tu crois. Si tu es dans le mal, tu dois t'assurer dans ton mal. Sinon, tu vas te faire avoir. Regardez. On continue. Quelqu'un peut lire Luc 9, verset 62. Mais Jésus lui répondit, celui qui met la main à la charrue et regarde derrière, lui n'est point propre au royaume de Dieu. Celui qui met la main à la charrue et regarde derrière n'est point propre au royaume de Dieu. Un exemple concret, quand tu mets la main à la charrue, si tu ne regardes pas bien devant, tu peux cogner quelqu'un.
tu peux ramasser. Qui connaît le pouce en Afrique? Tu connais le pouce, Maxime? Ce que j'ai apprécié ici. Oui, non, non, pas le pouce comme ça. Là. Le pouce, c'est vraiment un petit chariot. Là. C'est littéralement un pouce. Le pouce, ouais, elle connaît. Il y a ça beaucoup au Cameroun. Il y a ça en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est sûr, à Abidjan, avec tous les plantains qu'il y a là-bas. Il y a bourrage, tu veux dire? Hein? Oui, c'est aussi, mais le point c'est plus pour la construction. Le pouce c'est vraiment pour pousser beaucoup de nourriture. C'est gros là, c'est grand là, avec des barres à l'intérieur là. Mon grand-père, souvent, et bon, ça c'est un travail qui me vient, mais je vais ça parce que j'allais en vacances, il ne faisait pas ça tout le temps. Mais maintenant j'ai compris que c'était un gros travail à faire. Il savait que quand il fallait aller acheter la farine, parce qu'il avait une boulangerie, il m'appelait, il me dit va prendre la farine, je vais acheter pas le. Mais j'ai trouvé ça cool. Pousser une grosse sac de farine comme ça, en route là. Ça levait, j'étais comme là. Mais c'était beaucoup d'efforts, mais comme je fais ça une fois de temps en temps, je ne me disais rien. Mais j'ai compris une chose avec le pouce, c'est que ce que tu portes est tellement lourd, mais c'est allégé par les roues. Mais le truc c'est ceci, c'est que pour pouvoir faire un bon transfert de la marchandise, pour pouvoir le transporter comme il faut que tu gardes les yeux devant toi. Il faut que tu sois très concentré. Parce que pour un rien, c'est tellement lourd. Mais tu contrôles bien. Mais pour un récit, ça part comme ça, avec les routes et les motos, tout ce qui est à côté là, tu peux connaître quelqu'un et ce sont les problèmes. Vous savez comment payer un petit accident, attroupement partout. Donc, c'est ce que je suis en train de dire. Et vous savez que la charrue, quand on regarde la charrue, c'est pas un petit, la charrue c'est gros. C'est ça que les bœufs utilisent, ce que les bœufs tirent. Tu ne peux pas être en train d'utiliser une charrue pour faire soit du champ, pour faire du travail, et tu regardes en arrière. Tu vas perdre ce que tu es en train de reconnaître. Tu vas faire un dégât, parce que vous savez, quand tu tires, tu dois tirer droit, après tu passes une autre partie, tu dois te concentrer. Et c'est ça notre problème. Notre manque d'assurance fait qu'on a les yeux pointés vers le ciel, mais on a les yeux pointés encore vers le monde. Il faut qu'on pointe nos yeux à un seul endroit, et cet endroit c'est Jésus-Christ. C'est très important. Je reçois souvent des textos de certaines personnes qui sont ici ou d'autres qui ne sont pas là. Oh, Seigneur m'a encore fait ça. Oh, ma famille a tout ça là. Oh, aïe, aïe, aïe. Des fois, j'ai dit, mais est-ce qu'ils savent combien de problèmes j'ai? Ils pensent que les problèmes sont plus grands que les miens. Disons un peu 1 Jean, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Chapitre 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Répète encore. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes qui testent, qui se plaignent, ils ont le Saint-Esprit au moment où ils testent, ils se plaignent. Ils oublient. C'est quand ça ne va pas, ils oublient que le Saint-Esprit est en eux. Ou parce que Dieu se passe Dieu pense quoi? Regarde, si tu es avec ton enfant, et puis il y a quelque chose qui ne va pas, et ton enfant, tu es juste à côté de lui, il sait que tu es là, mais il a un problème, il veut soulever quelque chose, il n'arrive pas. Au lieu de te demander de l'aide, il est toujours en train d'appeler à côté. Oh, aidez-moi de se plaindre, comment je vais faire? Alors que le papa est juste à côté. Mais c'est littéralement ce qui se passe avec Dieu. L'Esprit de Dieu est en vous. Il y a des solutions. Vous pouvez aller prier, vous pouvez aller jeûner, vous pouvez aller chercher la face de Dieu. Mais dès que ça ne va pas, téléphone. Déjà, comme moi, il y a de plus en plus de gros téléphones, c'est tellement facile d'atteindre le téléphone, de tester. Déjà, j'aime pas tester le matin. Est-ce que tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Ah, toi aussi? Non, moi aussi. Non, moi c'est pire. Non, moi c'est plus pire. Téléphonez d'abord le Seigneur. Commencez par le Seigneur, c'est très important. Amen. Je vais vous donner un exemple de personnes qui étaient dans le monde, parce que je vais faire les deux parallèles, pour montrer que quand tu es dans Dieu, tu dois être assuré dans ce que tu fais. Mais quand tu es dans le monde, si tu n'es pas assuré, il peut y avoir des conséquences aussi. Je vais donner un exemple un peu rigolo. C'est arrivé, je crois, ce mois de mai, là. Ce mois-ci, c'est arrivé récemment, en Turquie. Ah, ça c'est dans les nouvelles. Hein. En Turquie, à Istanbul, des voleurs qui avaient cambriolé l'appartement d'une femme handicapée ont rendu leur butin à la propriétaire en lui laissant un mot d'excuse. Rapporte jeudi la presse turque. Voici ce qu'ils ont écrit. Nous sommes des voleurs, mais nous ne sommes pas sans conscience. Nous sommes absolument désolés, nous ne savions pas que vous étiez handicapés. Pardonnez-nous. Ont écrit les coupables, pris de remords selon le journal Sabah. Les cambrioleurs s'étaient introduits dans la maison de
Émile Sélébi, c'est la femme, une fonctionnaire habitant dans le district de Makiépé, sur la rive asiatique de la mégapole, détruisant la jeune femme de ses biens, un ordinateur, une caméra et un appareil photo. Contactant la police, la victime avait perdu espoir de retrouver son matériel. Mais à sa grande surprise, son ordinateur portable et sa caméra ont été déposés dans la nuit de dimanche à lundi devant sa porte avec une lettre d'esprit inédite. Ils ne m'ont pas rendu mon appareil photo, mais ils ont quand même gardé l'appareil photo. Peut-être des photos, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des indices, je ne sais pas. J'espère qu'ils vont rapidement le faire déclarer Madame Sélébi. Donc, on a compris que ça, ce sont des voleurs émotionnels. Quand tu es un voleur émotionnel, tu peux te faire avoir. Et il y a des voleurs comme ça qui ont failli se faire avoir parce que c'était dangereux. Tu mets la lettre, on peut prendre des empreintes, il y a beaucoup de choses. Je ne sais pas quelle est la suite de cette affaire, mais toujours est-il qu'il y a un vol. Donc, c'est pour montrer que même dans l'opposé, ils ne sont pas sûrs. Mais quand tu n'es pas sûr, tu es nonchalant. Qu'est-ce que Dieu dit dans l'Apocalypse? Que tu dois être chaud ou froid. Tu n'es ni chaud ni froid. Quand tu n'es ni chaud ni froid, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va te vomir. Moi, je ne veux pas que Dieu me vomisse. Un autre exemple qui est arrivé, ça encore plus récemment. Ça arrivait le 20 mai. Donc, ça arrivait ça a été dit le 20 mai. C'était la fête nationale du Cameroun. C'était lundi. Le 20 mai, c'était quand? Des dates ici. Regardez. Après une vague de pillage de magasins dans le nord-est du Brésil, la semaine dernière, pendant une grève de la police a fait la grève, erreur. De nombreux habitants, se disant honteux, ont rapporté au commissariat ou abandonné dans les rues la marchandise volée. Donc quand la police a grévé, la police aussi était fâchée. Ils ont dit que ok, c'est le moment, ils ont parti voler en masse. Mais ils ont tellement volé que beaucoup d'entre eux ont dit que ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Ils se sont repentis. C'est comme s'il y a un esprit de repentance dans le monde. C'est incroyable. Voici un qui dit, je suis un homme honnête, travailleur. J'ai 4 enfants et j'ai honte de les regarder. Depuis que j'ai volé au congélateur, je ne dors plus parce que j'ai fait tout le contraire de ce que je leur enseigne. Je pense que, et vous comprenez, c'est quelqu'un qui avait déjà des valeurs. Quelqu'un qui a enseigné la justice, quelqu'un qui a enseigné la droiture. Mais quelque part dans son enseignement, quelque part dans ce qu'il faisait, il était sûrement nonchalant. Parce que pour que tu sois droit, pour que tu sois juste, et que subitement tu trouves une occasion, et tu sautes à la première occasion, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas volé. Il y a beaucoup de gens au Brésil, vous pouvez vous regarder les infos, qui étaient pauvres, mais malgré la grève de la police, ils n'ont pas volé. Ça prouve que cet homme-là, quelque part, il n'avait pas d'assurance dans sa croyance. Quelque part, sa croyance n'était pas absolue ou totale, comme on l'a montré, comme on l'a dit au départ. Si ta croyance n'est pas absolue ou totale, tu vas faire une erreur. Vous allez voir le prix de cette erreur. Il dit, je pense que je me suis laissé entraîner. Ah bon? Il y a un entraîneur spécial, le diable, a déclaré en pleurant, il a même pleuré, c'est bon ça, José Rogerio dos Santos, l'un des voleurs repentis, cité par le quotidien O Globo. Dans la commune d'Abreu Aliment, région métropolitaine de Recife, où 25 commerçants avaient été pillés de mercredi à vendredi, quand les policiers ont croisé les bras pour revendiquer de meilleurs salaires, ça s'appelle le problème moral à parler avec les policiers du Brésil. Les objets volés sont vendus aux commerçants et les parents dénoncent leurs enfants qui ont ramené chez eux des appareils électroniques ou même de la nourriture. Il y a des parents qui ont attrapé leurs enfants. Les enfants sont terribles. Bon, les appareils électroménagers ont été rapportés au commissariat local ou abandonnés dans les rues et la police a rempli déjà 2 camions avec cette marchandise, souligne le quotidien. Le commissaire de la ville, Albert Félix, estime que ceux qui rapportent la marchandise ne méritent pas d'être punis, mais le procureur n'est pas d'accord. Celui qui a volé doit être puni, a-t-il dit au Globo. Et qui a la puissance ici là? C'est le procureur. La police, c'est le justicier que Dieu utilise. Mais la police n'a pas fait son travail parce qu'elle voulait plus d'argent. Et c'est ce qui nous arrive. Des fois, Dieu te dit d'aller prêcher, de faire le travail, de t'occuper des hommes. Mais parce que tu as des problèmes, tu commences à crever, tu ne veux plus travailler. Tu penses plus à tes problèmes. Les problèmes de la police ici, là, c'était l'argent. C'est comme nous qu'on a des problèmes personnels. On a tellement de problèmes personnels que ça grave notre assurance, ça enlève notre assurance, on commence à s'occuper des futilités. Et la police a commencé à s'occuper. Je ne dis pas qu'il ne devait pas être payé, il devait être payé. Mais si Dieu ne te paye pas maintenant, si Dieu ne te donne pas la promesse maintenant, est-ce que tu commences à gréver ou est-ce que tu continues de travailler? Regardez, ils ont grévé un moment, regardez combien de gens ont volé. Nous, on grève un moment, vous pensez que combien de gens vont pêcher? Il y a beaucoup de gens qui ne pêchent pas nécessairement parce qu'ils ne viennent pas à l'église, mais parce qu'ils nous regardent en direct, parce qu'ils voient ce qu'on fait et ils ont la crainte de toucher aux choses qu'on interdit de toucher par la parole que nous prêchons.
Maintenant, ici, il y a un homme qui était plus ou moins juste, un homme qui hésitait à voler, mais parce que la police n'a pas fait son travail, il a volé. Et maintenant, le procureur a dit qu'il va être condamné. Même si la police, si je comprends la police, elle est motivée. Parce que dans le fond, s'ils ont pu voler, c'est parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. Mais le procureur n'est pas là. Et c'est comme ça avec Dieu. Si tu as péché, tu vas payer pour cela. Et comment on fait pour couvrir? On le sait. C'est par le sang de Jésus-Christ, bien sûr. Mais il y a des gens que le péché est plus facile pour eux à commettre que de faire le bien. Mais ce n'est pas notre influence, pas notre assurance, pas notre résistance au péché, pas notre... C'est-à-dire que par le fait que nous nous teignons, quelle que soit la température, quel que soit le climat, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tu es toujours assuré de ta chrétienté, de ta marche avec Dieu et de ton attitude. Amen? Très important. Donc, maintenant, on disait juste à notre circonstance, à l'approche du mondial et des élections générales d'octobre, la situation au Brésil est propice à l'éclosion de grèves sectorielles et aux manifestations sociales. Ceci veut dire que c'était des circonstances favorables. C'était vraiment beaucoup de pression, il y a beaucoup de pauvreté et tout. Mais nous, si on a des pressions, nous, si on a des circonstances défavorables en ce moment, mais qu'est-ce qu'on fait? On tient, on croit en Jésus et on continue de tenir jusqu'à son arrivée. Amen. Très important. Maintenant, vous savez, servir Dieu, ça prend beaucoup de choses. Désolé, je vous dis ce que je remarque. Je vois les gens souvent quand ils marchent. Regardez bien, il faut observer. Ils sont comme ça. À l'église. Et même quand ils vont à l'église. On dirait que, et puis bizarrement, c'est quand ils parlent de l'église qu'ils sont très plus joyeux. Alors que moi, quand je parle de l'église, je dis, ouais, c'est fini l'adoration. Quand tu sais Dieu, tu marches droit. C'est même dans la démarche. Parce que dans la démarche, des fois là, je t'assure, il y a beaucoup de gens, juste les voir marcher, tu sais qu'il y a un problème. Votre assurance, nous ne sommes pas là, nous ne sommes pas entrés beaucoup dans la Bible aujourd'hui, on est dans les petits détails. Quand un chrétien est un chrétien, quand un chrétien a l'esprit de Dieu en lui, il marche droit. Il regarde ce qu'il fait. Même dans l'assurance, même dans la démarche, dans ta parole, quand tu prêches. Il y a des gens, quand ils parlent, ils veulent enseigner l'unicité de Dieu. Quand ils veulent enseigner comment Jésus-Christ est Dieu, je connais beaucoup. Je dis que ouais, j'espère qu'il ne va pas parler de Dieu le Père, Dieu le Fils. Et j'allais me bon, j'étais comme ça. Moi. Dès qu'on parle de ça, là, oh, tu vois le regard, c'est fini. Et commence à voir ces versets. Il commence à voir, je vais tester tel. Est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux m'expliquer? Alors que si tu fais ce que Dieu te dit tous les jours, si tu passes le temps à étudier, on avait parlé de ça une fois ici, non? On a prêché vendredi. Les examens. Quand tu as étudié ton examen, quand tu as préparé tes examens, le jour où l'examen arrive, tu te sens sûr. Tu n'as pas peur. Quand tu trembles, c'est que tu n'as pas préparé. Quand tu trembles, c'est que tu n'as pas bien étudié. Quand tu trembles, c'est que tu as fait autre chose. Maintenant, pour avoir cette assurance, prépare-toi. On ne se prépare pas assez. On attend toujours l'échéance pour dire que bon, on va voir, on va essayer de faire et l'Esprit de Dieu va nous expliquer. Ah bon? Dieu va t'aider, mais il va t'aider au niveau là où tu ne peux rien. Et si tu peux quelque chose, tu dois essayer. Amen? Très important. Désolé, je peux regarder mon heure. Maintenant, c'est très important. Et aussi même dans l'adoration. Vous savez, il y a des gens qui s'appellent, qui connaissent David. Tout le monde connaît David, non? La Bible dit dans 2 Samuel, j'ai oublié le verset, que David, il adorait de toutes ses forces. Essayons de réaliser ce que c'est. Parce qu'on dit ça, on dit c'est facile. David, c'est celui qui a tué Goliath. David était l'un des plus grands guerriers d'Israël. Bon, maintenant, imaginez quelqu'un qui est fort, qui est capable de tuer un géant, adoré de toutes ses forces. Est-ce que c'était... Non, s'il est capable de tuer un géant, et la Bible dit qu'il a adoré de toutes ses forces, quelqu'un peut retrouver le verset là pour moi, après on peut faire. Amen, il chance le frère pour les retours, alléluia. Le Samuel, je ne sais plus comment, 6, 14. David dansait de toute sa force devant l'Éternel. Et quand tu utilises toute ta force, en général, tu es épuisé.
J'ai jamais vu quelqu'un qui utilise toute sa force et qui est toujours en forme, genre, comme s'il n'a pas. Quand tu utilises toute sa force, tu peux. Et quand tu vois quelqu'un à l'église qui a d'autres, tu dis que mais c'est quoi? C'est le combat, c'est le match, c'est le saut. Oui, oui, c'est ça. Quand tu vois quelqu'un qui est en train de respirer fort quand il a pu l'adorer, c'est même ça qu'il faisait, parce que c'est ce que David faisait, quand tu utilises toute ta force. Mais il y a d'autres, dès qu'ils voient l'autre faire un mouvement, il faut aussi ça, ok, on peut faire ça. Non, il faut que tu danses de toute ta force devant l'Éternel, comme la sœur Karine a lu. Pas que tu danses de toute la force devant le pasteur. Pasteur, je danse aussi pour le Seigneur, devant l'Éternel. Parce que quand tu penses seulement à Dieu et que tu es connecté à Dieu, tu vas oublier ce qui se passe autour de toi. Et quand tu es connecté à Dieu, tu as l'impression, on te demande après, hey, voilà la vidéo, tu as vu ce que tu as fait, hey, c'est moi qui fais ça. Je vous dis, moi, ça m'arrive. Je ne comprends pas. Il faut dire, hey, moi, là, il y a des temps là qui se demandent souvent. Mais il faut prendre l'habitude d'être connecté à Dieu, de te laisser aller dans l'esprit de Dieu. Parce que c'est là où tu brises beaucoup de choses que tu n'as même pas idée. L'adoration, ça brise beaucoup de choses, je vous assure. D'accord? Très important. Et aussi, j'ai remarqué que quand on prie, souvent là, il y a un problème. Parce que récemment, quand j'ai vu qu'on a prié plusieurs fois pour les gens malades, pour les gens qui avaient des attaques, il y a des gens qui avaient des problèmes. Mais, vous savez, un chrétien, ça prend de l'assurance. Dis ça à ton voisin, un chrétien, ça prend de l'assurance. J'ai vu des gens, souvent, pendant que j'ai prié, la personne qui ont pris se met à crier. Tu vois, il y a des gens qui font un pas. D'autres, il ne faut pas le parler parce que regarde, mais tu vois la main qui tremble littéralement. Et qui, tu as l'esprit de Dieu en toi. Tu pries pour quelqu'un pour que la personne guérit. Tu as peur de quoi? C'est toi qui ministres. Il faut avoir le courage. Il faut avoir l'assurance. Oh, désolé, mais c'est le thème qui me revient. C'est vraiment l'assurance. Tu dois avoir l'assurance même quand tu pries. Tu imposes les mains avec force. Parce que quand tu n'imposes pas les mains avec foi, c'est parce que la personne, parfois, crie, la personne souffre, la personne a l'aide. Et vous savez ce qui se passe, c'est que des fois, quand la personne te voit trembler, la personne aussi tremble. Parce que toi qui pries pour la personne, même si elle est souffrante, elle a pour conscience, elle voit tes gestes, elle voit ton attitude, et elle peut ressentir la peur. Ça, c'est un sondage, non, c'est une étude qui a été faite, qui est prouvée. Vous avez remarqué que le docteur, quand tu vas à l'hôpital, quelle est la première chose qu'il fait? Il prend ton pouls. Ça a été prouvé scientifiquement que juste quand le docteur te touche, la plupart de tes maladies sont déjà parties. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes, des petits problèmes, pas faux. Des fois c'est l'anxiété, des fois c'est des petits problèmes. Mais quand ils arrivent à l'hôpital, une des premières choses que le docteur fait, c'est juste de dire, ok, on va voir, venez, il t'encourage. Ce n'est pas, des fois il ne prend pas, des fois il y a des problèmes, des fois il faut qu'on voit ton rythme cardiaque, il faut qu'on sache si tu respires bien. Mais en général, quand il te touche, il y a quelque chose dans le toucher. Rappelez-vous la femme qui avait la perte de sang. Elle a juste touché Jésus. Il y a une vertu dans le toucher. Ça, c'était le pasteur Samuel Mouri qui nous racontait ça encore. Il disait que même quand tu vas au restaurant, c'est aussi prouvé que quand, par accident, ton serveur te touche, ou c'est la même boîte, par accident, tu vas lui donner beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de titres que tu ne le voulais. Qu'il y a quelque chose dans le toucher. Qu'il y avait aussi, ils avaient pris beaucoup d'enfants, des femmes, surtout des enfants, des femmes qui étaient en prison. Donc, ça, c'est une étude. Vous savez, il y a des études qui ont été faites, qu'on a appris les résultats après, mais ce n'est pas une bonne étude à faire. Tu peux apprendre les enfants et les enfermer. Mais ils avaient pris ces enfants, ils les avaient éduqués sans vraiment l'apport du mais avec le minimum possible. C'est-à-dire que quand il a besoin d'être allaité, on amène à la maman pour être allaité, on fait le minimum possible. Et ils ont comparé, ils ont étudié des enfants de 5 jours ou plus qui avaient tout l'amour du même, le toucher et tout là. Les autres enfants, ils sont morts beaucoup plus tôt, à un jeune âge. Et ceux qui ne sont pas morts, ils avaient des problèmes pour avancer dans la société. Ils avaient des problèmes dysfonctionnels. Écoutez, vous ne vous rendez pas compte, mais on se touche beaucoup. Oh, mon frère, ça va? Oui, ça va. L'autre, il y a des gens qui ont des câlins. Oh, c'est ça. On a besoin de toucher. L'être humain est fait pour avoir le toucher. Et quand tu es en contact avec quelqu'un, ça te donne de l'assurance. Et maintenant, si tu es régulièrement en contact avec Jésus-Christ, tu vas avoir de l'assurance. Mais comment être en contact avec Jésus? La prière pour toi-même. Et quand tu n'as pas avec tes frères à l'église, va à des activités. On ne se rend pas compte, mais le temps que nous passons ici, là, ça nous garde en contact avec Jésus-Christ. Arrête ça, va seulement à l'église le dimanche. Va seulement à l'église peut-être le mercredi milieu, tu vas voir. Ton assurance va partir. Plus tu es en contact avec Jésus-Christ, plus tu as le courage. Plus tu es en contact avec Jésus-Christ, plus tu as la foi. Les petits trucs, les petits moments que vous passez. La fraternité hier le mercredi, pour d'autres à Montréal-Nord, d'autres chez le frère Gilles, d'autres à Saint-Laurent avec ce frère Simplice.
ce sont les choses qu'on néglige, ce sont les choses qu'on simplifie. Mais ne reste pas devant, tu dis, oh, je suis trop fatigué aujourd'hui, je vais m'enfermer seul. Moi, quand je préfère, je me rappelle quand ça n'allait pas, quand j'étais seul, soit à la maison, la grande maison, tout seul là-bas à Pointe-aux-Trembles, quand j'avais beaucoup de problèmes. Et maintenant, frère, je laissais la maison, je fermais, j'allais dormir là-bas, j'ai quitté le matin pour aller au travail. On dormait sur les abos, on se rassemblait avec les Achilles. On était persécutés comme pas possible. Mais on savait une chose, quand on restait ensemble, le diable ne pouvait rien. Mais quand tu t'isoles, c'est ça que l'ennemi veut. Ne t'isole pas, ne reste pas à la maison, je suis trop fatigué, oh je dois faire le ménage, va avec quelqu'un faire le ménage chez toi s'il faut. Ne reste pas seul. Donc, plus tu es en contact, plus tu as la touche du Seigneur sur toi, plus tu auras de l'assurance. C'est très important. Donc il faut s'assurer. Et tu vas savoir quand tu n'as pas la touche de Dieu. Tu vas savoir quand ce que tu fais à la maison est toujours propice au monde ou propice à t'approcher de la parole de Dieu. Tu le sais, si tu es honnête avec toi-même. C'est très important. Amen. Ok. Donc, allons même au cas extrême. J'ai vu des gens, j'ai vu des gens vomir à l'église. Mais si quelqu'un vomit devant toi, tu vois, tout le monde ne peut pas prier pour la personne. L'autre va seulement ramasser quelque chose pour nettoyer le vomi. Écoutez, apprenez à vous rappeler qu'au moment où la personne vomit, au moment où la personne crie, au moment où la personne tremble, ton attitude peut aider la personne dans la prière. Si tu paniques, il y a ça beaucoup encore parmi nous. Quand tu paniques, même ton regard, tu peux sentir. Écoutez, si on le voit par exemple, c'est parce que c'est le cas. Et des fois, les gens prient tellement tremblant, tellement obligés de prier peut-être autour, en attendant que la personne essaye. Vous savez, la foi, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. La foi attire la présence de Dieu. Il faut avoir foi, il faut avoir confiance en Dieu, parce que Dieu est capable. Il est là. En fait, quand il est là, c'est pour te voir évoluer, te voir grandir. Et le pire des cas qu'on n'a pas encore eu, j'espère qu'on va la voir, c'est que même quelqu'un peut mourir devant toi quand tu pries. Qu'est-ce que tu vas faire? Les pleurs, les cris. Je ne le souhaite pas, mais on a des cas dans la Bible où les gens sont morts, Jésus est venu à ressusciter. Lazare est mort, Jésus a pris 4 jours avant de venir. Selon la religion juive, quand il prenait 4 jours, ce n'était pas un hasard, c'est parce que, selon les juifs, après 3 jours, il est impossible de ressusciter quelqu'un, selon la culture juive. Quand 3 jours sont passés, c'est fini, il n'y a rien à faire. Donc Jésus voulait montrer aux Juifs que votre façon de voir les choses, Dieu est au-delà de tout cela. Amen. Donc, je ne le souhaite pas, mais quelqu'un, pendant que Paul prêchait, vous vous rappelez l'histoire de la vie des Actes, quelqu'un est mort, il est tombé de la fenêtre. Paul est juste descendu, il a relevé. Écoutez, quand tu es vraiment ancré avec Dieu, la différence c'est la vie et l'amour. Parce que tu sais que Dieu est au contrôle de tout. Tu sais que Dieu, s'il meurt, c'est que Dieu l'a permis. Je ne me réjouis pas de la mort de quelqu'un. Mais je sais une chose, c'est que Dieu est au contrôle de tout. Il n'y a personne qui ne perd la vie sans que Dieu ne le permet. Il n'y a personne qui ne vient au monde sans que Dieu ne le permet. Il faut qu'on comprenne que Dieu est au contrôle de toutes choses. Amen. Dis à ton voisin, Dieu est au contrôle de toutes choses. J'ai quelque chose que je fais souvent, que j'ai déjà conseillé à quelqu'un, mais je ne suis pas sûr si la personne a essayé. Quand je banque, parce que moi aussi des fois ça arrive que je suis down, comme on dit souvent là. Mais ce n'est pas pour longtemps, je vous assure. Déjà que tu pries, Seigneur, tu es là, tu ne sens rien. Tu pries, Seigneur, tu es là, tu ne sens rien. Tu appelles même tous tes contacts, les gens que tu imagines d'habitude, tu dis, bon, je te lis une parole, tu lis le psaume 150 ici, l'autre lit le psaume 140, tu dis, le Seigneur va te remarquer, il va être content. Rien. Je dis, ok, Seigneur, c'est toi et moi. C'est ce que je fais. Je rentre dans la chambre, je ferme la porte, je mets ma musique préférée. Pas que je mets avec les gens qui prennent. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de mettre la musique sur le cellulaire ou sur l'ordinateur. C'est juste que quand tu adores de ta propre bouche. Et je mets à danser comme quand je danse à l'église. Soit que les gars vont me dire, il faut qu'ils entendent des bruits bizarres en haut. Écoutez, la Bible dit que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si tu adores Dieu, même quand tu es seul, Dieu ne peut pas résister. C'est écrit dans la Bible, Dieu ne résiste pas aux louanges. Et donc, arrêtez. Pour ceux qui disent que Dieu, je ne ressens pas Dieu, on a un problème. Parce que même si tu loues une heure, il n'est pas là, il va finir par apparaître. Il va finir par venir. Quand tu adores Dieu, Dieu ne peut pas résister. Et ce problème, c'est souvent nous-mêmes. Oh, les enfants aussi, je dis, oui, c'est vrai, ça va souvent faire du bruit. Qu'est-ce qu'il fait dans la chambre comme ça? Il est devenu fort. Il fait quoi comme ça? Il est bizarre. Je me disais bien, dans l'église, ils font toujours des choses bizarres. Ils croient au mouvement de l'esprit. Le mouvement de l'esprit demande tout ça. C'est pas à l'église qu'on fait ça, ils font ça même dans la chambre. Ah bon? Tu vas faire.
Parce que Dieu, là où l'Esprit, écoutez, l'Esprit, quand on parle de Saint-Esprit, ça vient d'un mot grec, la racine c'est qui veut dire dynamoïs. Dynamoïs, on connaît le mot dynamo, qui bouge aujourd'hui. C'est parce que l'Esprit de Dieu bouge. Regardez, la Bible dit au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dès qu'on fait mention de l'Esprit de Dieu, on parle de bouger, de mouvement. Parce que l'Esprit de Dieu bouge. Et si l'Esprit de Dieu bouge, toi tu ne bouges pas, il y a un problème. Si toi tu es en train de danser, ton ami ne danse pas, il y a un problème. Tu danses avec ceux qui dansent et tu ne danses pas avec ceux qui ne dansent pas. Or, dans la maison du Seigneur, on danse pour le Seigneur. C'est-à-dire que ton assurance, tu peux la travailler à la maison. Écoutez, quand j'arrive à l'église, moi je suis sûr que le Seigneur est là. Si tu ne veux pas faire descendre, moi je vais danser, moi je vais adorer, moi je vais servir le Seigneur. Parce que je sais que celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. C'est très important. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque d'assurance ici? Soyons honnêtes là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui manque d'assurance ici? Amen. On va faire un petit test. On se lève. On va venir dans la file ici. Des fois, c'est un truc bizarre, mais ça va aider. On va venir dans la file ici. Vous êtes prêts? On se tourne comme ça. On dit, celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le On monde. se tourne du côté-ci. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Maintenant, on se met deux à deux. Deux à deux. Un avec un, avec un. Parce qu'on dit qu'il faut faire disparaître le bruit. Il faut que le diable le voie. Dis à ton voisin, regarde avec assurance. Dis à ton voisin, comporte-toi avec assurance. Comporte-toi avec assurance. Et quand tu dis ça, on va encore redire. Tu relâches les épaules. Comporte-toi avec assurance. Comporte-toi avec assurance. Adore avec assurance. Adore avec assurance. Il y a des gens qui l'adorent avec assurance. Donc, on va appeler ça RCA. Donc, quand on dit RCA, tu dis regarde avec assurance. Comporte-toi avec assurance. Adore avec assurance. Amen? Ok, pour vous assurer. Ça a l'air ridicule, mais ça fait du bien. Bon. Maintenant, on va rentrer dans un sujet qui va être un peu conseil. On approche de la fin, n'ayez pas peur, ça ne va pas être trop long. Maintenant, j'ai remarqué des gens qui, la plupart des gens, vous avez remarqué que la Bible, pour être sauvé, c'est clair, c'est la même chose. Repentance, baptême par immersion au nom de Jésus-Christ et baptême du Saint-Esprit. Ça ne change pas, c'est la même chose. Mais si vous remarquez bien, on peut voir le plan du salut dans Jean, dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et surtout dans le livre des Actes. Même dans Romains, on le voit, Romains 6, nous tous qui avons été ensevelis en son nom. Galates 3, verset. On voit ça partout. Mais quand on parle de consécration, quand on parle de sainteté, ça devient un peu plus compliqué, bizarre. Là, il faut aller vraiment chercher. Il faut vraiment aller enseigner. Pourquoi? Parce que Dieu veut vraiment qu'on attire. Déjà, Dieu veut, il faut comprendre une chose. Dieu nous voit déjà trop loin de lui. Dieu nous voit très loin de lui à un point qu'il doit tout faire pour nous donner une barrière autour de nous qui va nous mettre déjà dans sa maison. Et quand il établit cette barrière c'est quoi? C'est le sang de Jésus-Christ. Amen. Voilà pourquoi tout le monde a besoin du sang de Jésus-Christ et de l'esprit de Jésus-Christ. Amen. Mais il faut qu'on comprenne une chose. Une fois que tu es là-dedans, l'ennemi ne va jamais lâcher. La seule façon de pouvoir rester à l'intérieur, ce n'est pas de rester à la barrière, c'est de s'approcher du centre de la maison. Et pour s'approcher, c'est ça qu'on appelle souvent la sanctification. Ça s'appelle mal. Regardez Matthieu 7, verset 13, ça dit, l'âge est la porte qui mène à la perdition, mais quelqu'un peut dire ça? S'il vous plaît. Étroite est la porte et resserrée la voie qui mène à la vie, et il y en a peu qui la trouvent. La partie qui dit que l'âge. En fait, c'est entrer par la porte étroite, car large est la porte spacieux est le chemin qui mène à la perdition,
Et il y en a beaucoup qui n'ont pas. Ok, continue aussi la suite. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Ok, regardez bien. Maintenant, quand il rentre le prochain verset, il dit étroite est la porte. Quand on dit étroite, ça veut dire que le moment pas grand. Voilà pourquoi il n'y avait qu'une seule porte dans le plan du tabernacle. Voilà pourquoi il n'y avait qu'une seule porte dans l'arche de Noé. Et cette porte, c'est Jésus-Christ. Mais regardez, une fois que la porte est étroite, qu'est-ce qu'on dit? Resserrer le chemin. Parce que quand tu rentres dans la porte, ce n'est pas fini. Tu dois continuer de battre. Tu dois continuer de chercher cette promesse. Mais on a dit le chemin pour cette promesse est resserré. Quand on dit resserré, ça veut dire que ce n'est pas étroit. Ça veut dire que c'est vraiment resserré. Donc ça va faire mal. Et quand c'est resserré, ça va souvent te toucher, ça va t'atteindre. Alors que souvent la porte est étroite. Toutes les portes qu'on connaît, une porte est faite de façon à ce que tu peux rentrer sans que ça ne te touche. Mais quand quelque chose est resserré, des fois ça va te toucher. Et souvent ça va te toucher. Et c'est là où on a souvent des problèmes. Donc pour venir ensemble, toujours une remarque. Il y a beaucoup de gens qui aiment bien le Seigneur. Mais quand on parle de sainteté, l'assurance part du tout. Exemple, dès qu'on te regarde, oh, et quand je dis ça, je donne des exemples. Ok? Si la personne se reconnaît, gloire à Dieu. Oh, elle m'a regardé mal à cause de la jupe que j'ai vue. Et tu vois, justement, quelque temps après, la personne change la vie à cause du regard. J'ai dit, mais tu fais ça pour lui ou tu fais ça pour Dieu? Il m'a regardé à cause de mes cheveux, à cause. Tu fais ça pour qui? Et écoutez, si on est ici là, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour Dieu. Amen? C'est pour Dieu, n'oublions pas. Mais nous regardons toujours les gens à côté. Moi, si je regarde les gens à côté, c'est pour que je sois un témoignage pour eux. Si je regarde le pasteur, c'est pour qu'il soit un exemple pour moi, un modèle. Je ne regarde pas pour qu'il me fasse faire moins. Je vais toujours faire plus. Je vais toujours exceller. Amen? Un exemple. Je dis toujours, qu'est-ce qui m'arrive aussi? Vous avez remarqué que le matin, quand tu te lèves, tu t'habilles, tu sens que ça ne va pas. Tu reviens devant le miroir, tu changes un habit. Ok, tu ressors, tu remontes encore l'escalier, tu sens que ça ne va pas. Alors que si tu regardes à l'intérieur de ton cœur, il y a un habit que Dieu t'a déjà dit que ça va passer. Tu n'as pas besoin même de passer devant le miroir. Mais parce que tu veux mettre en œuvre, mais parce que tu sens que non, on va parler, on va dire que toi tu exagères, tu es trop bizarre, tu aimes trop ça là. Tu veux juste passer le temps qu'il faut au miroir et c'est ce que tu penses que ça passe devant Dieu. Alors que si tu avais juste choisi l'habit qui est simple, non coloré, tu n'aurais même pas eu à passer devant le miroir. On se complique la tâche. Fait que quand tu arrives maintenant en route, dès que quelque chose passe sous la vie, c'est déchiré, comme pour certains, ça s'est déjà déchiré. On ne va pas les pointer. Mais là, tu dis, là, il faut rentrer. Il faut que tu appelles une soeur qui n'habite pas dans l'église pour qu'elle te donne une nouvelle jupe. Ah! Si tu avais fait ce qu'il fallait, tu avais fait ton devoir à la maison. Tu ne vas pas aller trouver les intempéries. En plus, ça arrive souvent, c'était personne en hiver encore. Et même au métro. Ok. On dit que non, et après on va dire que c'est le diable qui me persécute. Alors que ce n'est plus la maison que j'ai pris. Vous donnez trop de points au diable. Il n'a rien fait. C'est toi qui as pris le mauvais choix, qui a fait le mauvais choix. Ouais. En tout cas. Donc, un autre exemple, on va continuer. Ça aussi, c'est pour nous les hommes. On a ce problème-là. Vous avez remarqué que des fois, là, les hommes, ils viennent. Ils veulent bien adorer à l'église, mais ils ne peuvent pas lever les pieds parce que la vie est tellement sexy et serrée que quand ils bougent, tu vois toute la forme chimique. Voilà pourquoi même les hommes doivent porter des habits amples. Amen. Et tu vas voir, quand un homme s'habille amplement, il va marcher sans problème. Mais quand tu le vois marcher comme ça, là, c'est qu'il sent que ça ne va pas. Tu dois être à l'aise. Écoutez, si un homme, puisque les adorateurs, si un homme adore, ça compte, je ne dis pas qu'une femme, les adoratrices, c'est beau aussi. Mais quand un homme adore, il a plus de force, on se rappelle de la vie, comment ça marquait. Un homme était capable de faire ça, adorer comme ça, sans que la vie ne fasse crack. On est d'accord? Donc, si on fait un test, ça va aller, les gars. Ne me lâchez pas. Si on dit de faire ça. Écoutez, c'est ça, c'est être à l'aise dans son accoutrement. Si tu n'es pas à l'aise dans ton accoutrement, il y a quelque chose. Parce que je vous le dis, pour beaucoup d'entre nous, je ne vais pas vous donner les points, mais il y a beaucoup d'entre nous que des fois nous sommes avec le pasteur, tu vois comment le pasteur est mal à l'aise, il est obligé de faire attention là où il regarde. Même vous allez donner des arbres, parfois il a la tête, il est obligé de fermer les yeux quand il prie. Parce que si tu te regardes avant de sortir, Dieu va te montrer ça. Si tu fais attention au miroir, si tu fais attention au Seigneur, qu'est-ce qui manque? Dieu parle. Je vous dis que Dieu parle. Moi, ma mère dit que comment on me dit que Dieu parle. Je t'assure, tu veux sortir, tu sens comme une chaleur, tu sens comme si quelque chose qui te retient. Je dis, c'est pas bon. Parce que Dieu sait que c'est à la maison qui peut te changer.
S'il faut que tu rates le bus est déjà passé. Rate le bus et va t'habiller comme Dieu veut. Dieu va t'aider, il va le siffler, il va faire quelque chose. Amen. C'est très important. Frère, tu peux passer une chaise. Donc, c'est que les hommes doivent faire attention aux habits serrés, tous les hommes efféminés. Ça n'existe pas dans la maison de Dieu. Ok? Bon, vous n'avez pas remarqué que même à l'église, que ce soit ici, ou que ce soit surtout à Saint-Laurent, parce qu'il faut parler des choses. Amen? Vous allez voir les gens, quand ils s'asseyent, ils sont obligés de s'asseoir, de faire comme ça. Ça, ce n'est pas l'assurance. Et qui, quand surtout quelque chose se passe, c'est à un moment, les pieds peuvent caler. Écoutez, une femme qui est assurée doit pouvoir s'asseoir ici sans avoir de problème. Ça, c'est un test que tu peux faire à la maison avant de sortir. C'est très simple. Sinon, tu n'auras pas d'assurance. Tu vas en train de regarder, oh, est-ce que j'ai bien fait? Écoute, si tu t'assois comme ça et que tu peux faire ça, tu peux te lever sans toujours en train de faire ça, ou de faire ça, ou de faire ça. Et d'autres, ceux qui font ce qu'ils mettent la Bible comme si c'était la Bible. Après, quand on dit, lisez ça, il avait fait ouvrir la pour lire. Parce que c'est ça qui calait. Mais en tout cas, si vous voulez l'assurance, vous pouvez l'avoir, mais c'est nous qui compliquons les choses. L'assurance manque parce qu'on veut s'ajuster. Merci mon frère. Donc ne compliquons pas les choses. Amen? Ok, donc on doit savoir marcher dans l'assurance, ok? Maintenant, vous savez, le problème pour l'homme, c'est sa conception de la façon de faire. Vous vous rappelez quand Adam et Ève ont péché? La première chose qu'ils ont fait, c'est de se couvrir avec des feuilles de figuier. Mais c'est la même chose. Si nous, je donne souvent cet exemple, mais j'ai à cœur de le redonner. Si quelqu'un par hasard se retrouvait nu là maintenant, la première chose qu'il allait cacher, ce sont les parties intimes. Parce que c'est quoi? C'est la partie qui paraît la partie la plus exposée pour l'homme. Ok? Mais ils n'ont pas compris qu'avec Dieu, il faut tout couvrir. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont à la plage, ils pensent que ça va. Non, la plage, ça ne va pas. Un chrétien ne va pas à la plage, un chrétien ne va pas à la piscine. Si tu as une piscine privée, c'est bon. Va nager avec les gars ou avec ta femme, c'est tout. Amen. Pas que le frère très proche. Ok? Il n'y a pas de proximité à ce moment-là dans la Bible. Donc, le problème, alors, c'est ça, c'est que pour pouvoir avoir l'assurance, et ça c'est très important cette partie, il faut qu'on apprenne à marcher au-delà du requis. Parce que nous, on veut toujours marcher au niveau minimum. Un exemple que le pasteur donne souvent que j'aime bien, c'était un homme qui voulait prendre un chauffeur pour sa famille. Il voulait le meilleur, c'est un homme très riche. Il a fait appeler beaucoup de chauffeurs, il a dit je veux le meilleur. Et il y a des grands chauffeurs qui sont venus, déjà même quand se nommait Michael, il prend la voiture, il va, parce qu'il y avait un endroit très escarpé, dangereux, il passe pour du ravin, la roue sort presque, après il revient, les gens disent que non, lui il va gagner. Tout le monde passe, d'autres sont tombés, d'autres ne sont pas tombés. Mais il y a un qui vient, il prend juste au point de la montagne, tout là, il ne va même pas loin, il reste à côté tout le temps, après il finit, voilà, le monsieur propriétaire, je dis que mais pourquoi tu as fait ça? Il dit mais si je conduis votre famille, je ne vais pas prendre le risque d'aller là où je vais tomber, je vais rester le plus proche possible pour ne jamais tomber. Je me suis dit ok, c'est toi qui as le boulot. Parce que des fois, on veut faire des choses qui soient impressionnantes. Écoutez, quand tu prends le risque de faire quelque chose, oui, tu peux être, parce qu'il y a toujours une adrénaline, quand tu évites de tomber, quand tu as pris un risque. Je ne dis pas non. Tu sais, waouh, j'ai réussi. Mais est-ce que tu as pensé à ce qui se passe quand tu tombes? Il n'y a plus d'adrénaline, il y a la douleur. Alors pourquoi aller chercher l'adrénaline là où tu risques d'avoir de la douleur? Ça ne fait pas de sens. Si tu veux être sûr avec le Seigneur, si tu veux, et je vous assure, même quand une soeur a de l'assurance, ça attire le mari comme ça. Mais quand tu manques d'assurance, les gens vont le savoir. Sous tous les raisons spirituelles, ils vont le savoir. Il y a des choses, des signes qui ne manquent pas. Mais quand tu manques d'assurance, ça se détecte, je vous assure. Maintenant, regardez donc, dans Genèse 3, 21, quelqu'un me dit Genèse 3, 21. L'Éternel dit, L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. Bon, ils ont de l'assurance dans la lecture, c'est bon. Amen. Donc, maintenant, on se rappelle qu'après que l'homme était nu et que selon sa tête, il ait fait des feuilles de figuier,
et qu'il ait ressenti la présence de Dieu, il est quand même allé se cacher malgré les feuilles de figuier. Ce qui prouve que quand tu ressens la présence de Dieu, c'est là où tu sais que, hey, donc je n'ai même pas bien habillé. Et voilà pourquoi vous avez remarqué quand on vient à l'église, vous allez voir des gens avec des gros habits, des longs habits amples, même des longs chapeaux, ça ne peut pas passer la porte. Mais quand on va au centre-ville, tu vois, ça raccourcit, mini-jupe, pantalon serré. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui peut te faire craindre Dieu? C'est que l'Esprit de Dieu soit en toi et c'est ça qui va te faire te comporter comme il faut quand tu es dans le centre-ville ou à l'école ou au travail. Mais beaucoup de gens n'ont pas une connexion intime et forte avec Dieu au point là où, quand ils sont hors de là où la présence de Dieu se manifeste fortement pour eux, ils font ce qu'ils veulent. Voilà pourquoi tu dois t'assurer que le premier endroit où la présence de Dieu se manifeste le plus fort pour toi, c'est à la maison. Si quand tu ressens fortement la présence de Dieu, c'est seulement quand tu viens à l'église, il y a un problème. Tu dois travailler ça. Tu dois travailler ton contact et ta relation avec Dieu, ta relation intime quand tu es à la maison. Parce que c'est là où il y a l'autel de prière. Ça, c'est l'autel de l'église. Mais tu dois avoir un autel avec Dieu. Et c'est chez toi, là où tu dors, là où tu passes le plus de temps. Amen. C'est ça. Donc maintenant ici, quand on regarde le mot donné pour manteau, dans d'autres versions c'est manteau ou tunique. Le mot vient d'un mot hébreu qui veut dire reconnaître, qui veut dire des manteaux qui vont des épaules jusqu'aux chevilles. Amen. Donc vous voyez, Dieu pour couvrir l'homme, la première fois qu'il a péché, Dieu a donné une couverture que l'homme pouvait supporter, que l'homme devait trouver adéquate pour lui montrer que hey, ce ne sont pas les feuilles de figuier que je veux. Moi, je veux du sang d'abord parce qu'il a tué des animaux, mais je veux que tu sois couvert des épaules jusqu'aux genoux. Donc, mais c'est quelque chose avec lequel l'homme a dû marcher depuis 6000 ans aujourd'hui. Mais quand on parle de la présence de Dieu dans le ciel, comment Dieu lui-même, s'il se couvrait, est-ce qu'il se couvrait comme il a couvert l'homme ou est-ce qu'il se couvrait d'une autre façon? On peut dire Apocalypse 1, verset 13. D'or et au milieu de cette chandelier, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Okay. Déjà, il y a déjà une longue robe. C'est pour mentionner que la robe était longue. Vous allez voir dans Genèse 3, on n'a pas mentionné que c'est long. Mais maintenant, autre chose. Quand tu regardes, tu lis ce verset en grec, ça utilise le mot podéré. Podéré, ce sont des manteaux qui vont toujours des épaules jusqu'aux chevilles. Vous voyez comment Dieu, pour couvrir l'homme, il lui a donné quelque chose qu'il pouvait supporter. On peut appeler ça le requis. Mais Dieu, pour se couvrir lui-même, il a pris des épaules jusqu'aux chevilles. On peut appeler ça l'idéal. Maintenant, nous qui sommes sanctifiés, qui avons l'Esprit de Dieu, dans le monde, on pourrait essayer le requis. Dans le monde, on peut être en dessous du requis. Mais quand on vient à Dieu, on peut juste prendre le requis. Mais quand on veut monter à Dieu, se rapprocher, comme on a dit, ne pas rester au bord, qu'est-ce qu'il faut chercher? L'idéal. Parce que la Bible dit que Dieu vient chercher ceux qui le cherchent, ceux qui se sanctifient tous les jours et ceux qui persévèrent tous les jours. Mais est-ce que tu préfères attendre que Dieu arrive pour t'habiller ou tu préfères montrer à Dieu que déjà je vais te ressembler dès la terre? Plus tu montres à Dieu que tu veux le ressembler dès que tu es sur la terre, plus Dieu va vouloir de toi, plus Dieu va t'utiliser pour amener la parole à tous les autres. Mais nous voulons toujours faire le minimum, nous voulons toujours faire le requis. Et en général, quand tu fais le minimum ou le requis, tu as toujours tendance à descendre en dessous de la barre. Alors que si tu te restes au milieu, ou tu essaies toujours d'aller plus loin, même si c'est difficile, tu es toujours en train de mettre la pression à l'ennemi et tu vas voir l'assurance qui va monter à toi, l'assurance dans tes problèmes. Tu peux avoir écouté, beaucoup de gens me connaissent, j'ai beaucoup de problèmes. Mais en fait, quand on me dit qu'est-ce qu'il y a de problème, je dis je n'ai pas de problème parce que je ne mens pas, je n'ai pas de problème parce que tout va bien. Parce que moi, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc, dis à ton voisin RCA. RCA. Ça veut dire RCA. Ils ont oublié. Adore. Non, regarde avec assurance. Comporte-toi avec assurance. Adore avec assurance. Amen? Ok, c'est ça. Donc, on va parler d'Abraham rapidement. Vous vous rappelez, Abraham, la Bible dit qu'Abraham pensait que Dieu allait ressusciter son fils Isaac. Ça, c'est une révélation. Quand on avait regardé dans Genèse 22, 1 à 11, on n'avait pas parlé de ce qu'Abraham pensait. Mais dans Hébreu, Paul ou Pierre, celui qui écrit le livre de Paul, nous révèle qu'Abraham, dans sa tête, Dieu allait ressusciter son fils parce que Dieu lui avait fait une promesse. Maintenant, le fait de penser comment Dieu va faire, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème que tu penses comment, où Dieu va faire ça. Peut-être Dieu, quand il va me donner ma promesse, il va parce que le ciel s'ouvre, tout le monde voit, ça descend sur moi, dit que voilà ma fille bien-aimée. Non, je n'ai pas dit que c'est un problème. Le problème avec Dieu, c'est le fait de ne plus croire à la promesse. Parce que si tu crois à la promesse que Dieu t'a donnée, tu
tu vas continuer à faire développer ton imagination. Il n'y a pas de problème à ce que tu aies de l'imagination. Quand on dit les voix de Dieu sont insondables, tu peux penser que c'est comme ça, lui fait ça comme ça. Le problème de Dieu, c'est que tu ne crois plus. Et quand tu ne crois plus, la séance ne fait que partir, ta foi diminue. Mais Abraham a cru et il a cru. Ce qui fait que quand bien même que Dieu lui demandait d'aller prendre ce fils de la promesse, qui devait être le père de beaucoup de nations, le seul fils qu'Abraham avait de sa femme légitime, quand bien Dieu lui demandait d'aller l'égorger pour le sacrifier à Dieu, Abraham avait confiance que Dieu va quand même faire quelque chose pour que ce fils fasse ce qu'il a promis que Dieu allait faire. Ça, c'est très important. Il faut que tu aies confiance en Dieu. Il faut que tu gardes la vision que Dieu t'a donnée. Si tu perds la vision, tu vas perdre la motivation. Si tu perds la vision, tu vas perdre ton assurance. Il faut que tu fasses gagner ton assurance. Amen. Regardez un peu le contraire d'Abraham, Lot. On sait que Lot est sorti de Sodome et Gomorrhe de justesse. Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 19, versets 10 à 11. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Ça, c'est un verset sur lequel j'insiste beaucoup quand j'enseigne sur Lot. J'insiste toujours beaucoup parce que ça nous apprend beaucoup sur la vie présente. Écoutez, la Bible dit que Lot, il avait construit ses tentes en direction de Sodome et Gomorrhe. Lot n'avait jamais mis ses pieds à Sodome. Mais la Bible dit dans Genèse, c'est dans Genèse 13 qu'il a construit ses tentes en direction. C'est-à-dire, quand il dort le soir, la dernière chose qu'il voyait, c'était Sodome. Quand il se levait le matin, la première chose qu'il voyait, c'était Sodome et Gomorrhe. Mais en Genèse 19, il habite là-bas. Si tu n'es pas assuré de ce que Dieu t'a dit, ne quitte pas là-bas ou va là-bas, et que tu ne le fais pas, tu joues de tes chez oh bon, oh, il y a l'église à l'est, mais le Seigneur veut que j'habite à Pinneuf. Il y a l'église à l'est, mais le Seigneur veut. Il faut faire attention, tu vas perdre ta victoire. Mais regarde, ce que je vais apporter ici, c'est que les anges, ils venaient pour détruire Sodome et Gomorrhe, on se rappelle. On se rappelle qu'il y a eu le feu, Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais si Sodome et Gomorrhe et tous les habitants ont été détruits, pourquoi alors ceux que les anges ont aveuglés, ils les ont juste aveuglés, puis qu'ils ne les ont pas tués sur place? Il y avait une raison à cela. Parce que, premièrement, les anges ont fait rentrer l'autre, ce qui était un premier miracle. Deuxième miracle, les anges ont aveuglé tous ceux qui étaient là, du plus petit jusqu'aux enfants. On parle, ils étaient tous homosexuels et pédophiles, parce que Sodome et Gomorrhe étaient vraiment répugnants en ce moment. Ils ont fait ça juste pour une seule raison. Dieu voulait que l'autre regarde ce à quoi il était né. L'homme était attaché à cette ville. L'homme souriait avec ses gens. Et il savait pourtant, la Bible dit bien que tout le monde savait que Sodome et Gomorrhe était une ville de grands pécheurs. Dieu voulait qu'il voit qu'il regarde. Voilà ces gens à qui tu tenais. Voilà ces gens à qui tu t'es approché. Mais voilà que je viens d'aveugler. Mais malgré l'aveuglement, il désire quand même avoir du sexe avec toi. Malgré l'aveuglement, c'est pour montrer que des fois, quand tu résistes à Dieu, tu vas arriver à un niveau là où Dieu va même faire des miracles devant toi. Tu ne vas pas voir. Tu veux seulement quelque chose que tu désires parce qu'en fait, tu veux la mauvaise chose. C'est ce qui nous fait perdre notre assurance. Des fois, on ne veut pas ce que Dieu veut. On veut quelque chose qui est peut-être légitime, mais quelque chose qui va nous permettre de faire un projet, mais ne va pas permettre au projet de Dieu d'avancer. Vous allez voir souvent, nos projets sont souvent à l'encontre du projet de Dieu. Quel est ton projet? Moi, si j'ai un projet, je vais m'assurer d'abord que ça permette l'avancement du projet de Dieu. Si ça ne permet pas l'avancement du projet de Dieu, je mets mon projet de côté. Sinon, ça va détruire mon assurance. Parce que justement, si tu mets ton projet en avant, Dieu ne va pas être là pour t'encourager. Et c'est pour ça que souvent tu es comme, oh Seigneur, pourquoi je ne te sens plus? Mets les projets de Dieu en avant et tu vas sentir le Seigneur, je vous promets, je vous assure. Écoutez, ce n'est pas pour moi, mais c'est difficile de ne pas voir que le Seigneur s'échappe 2 jours trop, max 1 jour moins. Non. Il faut savoir comment retrouver Dieu. Des fois, Dieu va faire exprès pour que tu te rappelles que hey, tu es une relation, tu dois prier. Parce que des fois aussi, je ne prie pas les activités, des fois la prière diminue. Et je vais à la prière quand il faut. Mais si tu cherches Dieu, tu ne le trouves pas. Je sais qu'il faut continuer à chercher. Mais pose-toi la question, quel est ton quotidien? Quel est ton quotidien? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Est-ce que tu fais avancer le travail de Dieu ou tu es toujours en train de regarder tes projets personnels? Comment je vais faire pour mon business? Comment je vais faire pour faire plus d'argent? Alors que Dieu veut que tu penses comment je vais faire pour amener plus d'argent. Parce que la fin arrive, la fin c'est bientôt. Il y a des gens qui vont mourir si on n'agit pas. Il y a des gens qui vont aller en enfer si on ne fait rien. Le problème, ce n'est pas le problème d'argent.
Dieu pourrait donner $1 million, autant d'argent qu'il faut à n'importe qui d'entre nous. Mais si on a cet argent, ça va devenir une distraction et Dieu le sait. Voilà pourquoi Dieu sait qu'il peut me faire confiance à $1 million. Parce que j'ai des projets que j'ai mis en veilleuse là, j'ai comme ça, dit Seigneur, tu sais, tant que tu es bon, tu es en bon. Si j'achetais juste ça, c'est juste pour 2 jours. Les 2 jours là, ce sont les 2 jours souvent où je faisais plus d'études bibliques. Je donne un exemple. Quand l'année passée, je devais faire. Quand tu fais partie de l'ordre des ingénieurs, il y a un certain quota de formation que tu dois avoir, que tu dois respecter. Sinon, ton truc, on va te mettre dans le processus pour annuler ta participation en tant que membre. Et ça peut te créer des problèmes et tout ça. Et puis, dans la panique, plus ou moins panique, j'ai pensé à ma façon de faire. J'avais déjà fait un programme pour peut-être envoyer un dossier à l'université de Cherbourg pour faire des cours en ligne et pour pouvoir respecter le quota, le nombre de formations que je dois avoir pour garder ma participation dans les ingénieurs. Mais un jour comme cela, un ami, celui-là, maman, je ne sais pas qui l'utilise souvent, mais il dit qu'il est tombé sur un cours juste au Cégep Saint-Laurent à côté, et c'était un bon cours. Non seulement c'est un cours qui coûtait $900, mais le gouvernement du Québec faisait une promotion spéciale. Promotion spéciale, et ça devait coûter $90 quand tu t'inscrivais l'année. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit, oh non, ça c'est Dieu. Oh non, ça c'est le Seigneur. Dieu est trop bon. Je me suis inscrit avant lui. À un moment, il n'avait pas inscrit, il paniquait, il se fâchait déjà. Puis là, je suis inscrit parce que les places se prenaient vite. J'étais content. Mais je n'ai même pas prié, je n'ai même pas considéré. C'est arrivé des fois, là. C'est pas arrivé facilement, tu ne sais pas. J'ai payé $90 ma carte de crédit en ligne, tout mon travail, j'étais convaincu, Seigneur, tu es bon. Maintenant, quand je reçois les horaires, ça tombait le mardi et le jeudi. Et c'était les jours où j'avais le plus d'études bibliques importantes. Et ça tombait dans les heures même. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai commencé, l'assurance est partie. Et je vous assure, l'assurance part. Toi qui es d'habitude dans le feu, tu commences à regarder comme ça, dis Seigneur, je veux pousser l'étude ici, je vais faire. Tu sais, quand tu commences à faire tes négociations pour pousser, juste pour faire ce qui est dans ton cœur, où je dis, je vais faire 2 heures et je vais revenir. Mais je savais que ça n'allait pas marcher parce que déjà, ça me prenait du temps, je devais sortir tôt de travail pour aller faire mes études bibliques. Donc, ça ne marchait pas, ça ne marchait pas du tout. Vous savez ce qui s'est passé? Au départ, j'hésitais, mais je suis jamais allé à un seul de ces cours. Et mes amis me voyaient, me suivaient, ils disaient, tu es malade. Et je voulais y aller. Les 2 premiers, la première séance, j'ai dit, bon, je vais aller la prochaine, parce que la première, c'est pas grave. Deuxième séance, plus je passais le Dieu, plus je me suis reconcilié avec Dieu, plus j'ai compris que je ne devais pas mettre pied là-bas, parce que si je mettais pied là-bas, j'allais avoir d'autres problèmes que je ne connaissais pas. Vous savez ce qui s'est passé? Je pense, une semaine plus tard, la compagnie a envoyé un message à tout le monde pour dire que il y a un vendredi, le vendredi qui a suivi après ça, je ne suis pas allé travailler. Mais ce jour-là, la compagnie a envoyé un message pour dire qu'il y avait une formation spéciale qui va compter pour l'OEQ et que la compagnie payait pour tous les employés. Je ne savais pas. Je suis arrivé lundi, les gens avaient bondi, comme tout le monde bondit, surtout que c'était gratuit. Je ne savais pas comment faire. J'ai contacté la responsable et tout là. Elle a réussi à me trouver une place de justesse. Et quand j'ai fait le cours, ça m'a donné beaucoup plus d'heures que ce que j'avais et je n'ai rien payé. Et j'ai fait ça pendant les heures de travail. Il faut faire confiance à Dieu. Il faut les presser pour faire n'importe quoi. Je vous assure, j'ai perdu $90, c'était la leçon, mais je n'ai pas mis mon pied. Je n'ai pas mis un pied, même à un seul coup. Parce que c'est que si je mettais un pied que j'ai allumé où j'ai déplacé le public, Dieu allait me traiter. Parce que je n'ai pas écouté. Donc, écoutez, il faut avoir confiance en Dieu. Mais des fois, notre assurance est perdue parce qu'on n'écoute pas Dieu, on n'est pas sensible à savoir. Et on prend des choix qui sont autres que le choix de Dieu, ou on fait des projets qui sont autres que les projets de Dieu. D'accord? Amen. Donc, maintenant, lisons Genèse 19, versets 12 à 16. On a encore 2 lectures, puis on a fini. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Jean, fils et filles de tout ce qui t'appartient dans la vie. Quelle est sortie de ce lieu? Car nous avons détruit ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ces gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges assistèrent auprès de Lot en disant, lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles
forcé pour le sauver. À cause de qui? De la prière d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est quelqu'un qui avait la foi. Et la foi, c'est quoi? On a dit c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Abraham avait l'assurance. Parce que tu as l'assurance, tu peux sauver quelqu'un de nonchalant dans sa marche. Mais pourquoi est-ce que tu veux que c'est toi qui manque d'assurance, que quelqu'un d'autre qui ait l'assurance prise pour toi? Pourquoi ce n'est pas toi qui dois avoir l'assurance pour sauver quelqu'un d'autre? Parce que tu ne sais pas si il y a 2 ou 3 personnes que tu vas sauver par ton assurance. Tu ne sais pas. Mais l'homme, parce que Abraham, son homme, avait de l'assurance. La Bible dit ça bien. Je lis dans 29, toujours le chapitre 19. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, Dieu se souvint d'Abraham et il fit partir Lot du milieu de la rue. La Bible dit clairement, Dieu se souvint d'Abraham et il fit partir Lot. Dieu n'a pas fait partie de Lot juste parce que Lot n'était pas si pire. Dieu a fait partie de Lot parce que quelqu'un a prié pour lui. Dieu ne va pas faire partie de ta famille, de la destruction, parce que, oh, c'est sa famille. Il faut que tu pries, il faut que tu intercèdes, il faut que tu fasses quelque chose pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu s'occupe de ta famille. Amen. Très important. Maintenant, Lot monta de Zoar au verset 30. Lot monta de Zoar et habita dans la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Zoar, et il demeura dans une caverne, lui et ses 2 filles. Vous vous rappelez, on l'a pas lu, mais rapidement, si vous lisez le 19, la suite de ce qu'elle a lu tout à l'heure, vous allez voir que Lot, au lieu d'aller là où il a dit, à la montagne, je vais le lire. La Bible dit ici au verset 17, or dès qu'il les eut fait sortir, l'un d'eux dit, sauve ta vie, ne regarde point derrière toi et ne t'arrête à aucun endroit de la plaine, sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Et l'homme leur répondit, non Seigneur, je te prie. Voici ton serviteur a trouvé grâce devant tes yeux et tu as signalé ta miséricorde envers moi, en me sauvant la vie. Mais moi, je ne puis me sauver vers la montagne, que le mal m'atteigne et que je me meure. On a empêché, on a forcé la main pour sortir de Sodome et Gomorrhe. Il est en train de dire, Seigneur, je ne peux pas me sauver. Si Dieu te dit d'aller quelque part, c'est parce qu'il a prouvé que tu peux y aller là-bas. Mais il est en train de négocier. Et c'est ce que nous faisons. Dieu te dit d'aller quelque part, tu négocies pour rester là où tu es. Ou tu négocies pour ne pas aller trop loin. Faisons attention à cela. Ça va nous faire perdre notre assurance dans le Seigneur. Il dit encore, il négocie. Voici, je te prie, cette vie est assez proche pour s'enfuir et elle est petite, que je lui sauve. Je te prie, n'est-elle pas petite, que mon âme vive. Et il dit au 21, voici, je t'accorde encore cette grâce de ne pas détruire la vie dont tu as parlé. Maintenant, si vous lisez, c'est après qu'il ait encore négocié que la femme de l'autre est morte. Quand elle a regardé en arrière, quand tu négocies maintenant trop, tu vas commencer à perdre les membres de ta famille. Les gens pour qui tu es censé intercéder par ton assurance. Mais parce que tu manques d'assurance, parce que tu veux t'accrocher à ce qui n'est pas assurable par Dieu, au lieu de t'accrocher à ce qui est assurable par l'Esprit du Seigneur, tu es en train de perdre les membres de ta famille, tu es en train de perdre les gens qui te sont proches. C'est très important. Il y a un autre parallèle qu'il faut voir là-dedans. La ville de Zoar était aussi une ville d'homosexualité parce que Dieu nous voulait détruire Sodome et Gomorrhe, mais on parle de tous les villes alentours. Qu'est-ce que les anges disent? Ils disent, je ne détruirai pas cette ville que tu as demandé. Mais quand on lit, Lot a fui la ville parce qu'il avait peur, parce qu'il a vu. Et c'est ce qui se passe. Des fois, on attend le jugement pour commencer à obéir. Mais le jugement de Dieu est tragique. Le jugement de Dieu est tragique. Quand le jugement de Dieu arrive, tu ne peux plus rien. Rappelez-vous, Corée, quand il s'est remonté contre Moïse, le jugement de Dieu est arrivé subitement. Il a ouvert le soir, il est descendu directement dans le séjour des morts. Évitez le jugement de Dieu. Parce que quand le jugement de Dieu arrive sur toi dans cette liste, que Dieu comprend que bon, ça vaut plus pour toi, à peine pour toi d'attendre de mourir et de venir devant mon jugement. Je vais te juger là maintenant parce que tu ne peux pas écouter. Voilà pourquoi on pourrait dire, pourquoi mourrais-tu avant ton temps? C'est écrit dans le livre de Proverbes ou Ecclésiaste, je pense. C'est très important. Le fait parce que le jugement de Dieu arrive avant le temps. Amen. C'est ça. Donc maintenant, regardez, une ville pécheresse, une ville homosexuelle, parce qu'après la destruction, la Bible ne dit rien à ce qui a trait à un nouveau feu. C'est-à-dire que la ville a continué d'exister. Une ville que Dieu voulait détruire à cause d'un homme qui était nonchalant et qui s'accrochait à ce qu'il ne fallait pas, elle n'a pas été détruite. Bien qu'au ciel, Dieu va nous montrer l'impact de cette ville Zoar. Parce que justement, quand on lit la Bible, je vois beaucoup de villes, de noms qui ont Zoar à l'intérieur. Je me demande si ce n'est pas sa l'influence. Mais qui sait que ce n'était pas le centre de l'homosexualité que Dieu voulait détruire totalement. Mais cette ville Zoar, qui était une ville de péché, une ville d'autres homosexuels, n'a pas été détruite parce qu'un homme ne voulait pas aller à la montagne, mais on lui a dit. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti à la montagne après qu'il a vu le feu. Mais vous vous rappelez, qu'est-ce qui s'est passé à la montagne?
C'est là où il a couché avec ses filles. Parce qu'il était nonchalant, il a perdu sa femme, mais il n'y avait plus personne pour avoir sa génération. Et même à ça, on sait que l'autre était assez juste pour ne jamais coucher avec ses filles. Parce que la Bible dit que ses filles l'ont fait boire, et il ne se souvient ni qu'elle se leva, ni qu'elle se coucha. Donc elles se sont assurées. Mais voilà aussi un problème. Voilà pourquoi on dit qu'un chrétien ne boit pas de l'alcool. Quand tu as assuré, tu vois la continue, donne-moi du jus, donne-moi de l'eau. Mais lui, il buvait de l'alcool parce qu'il se disait que c'est quand même qu'il va contrôler. Mais ce sont ses propres soeurs, c'est sa propre famille qui s'est assurée de le faire boire et il a couché avec ses filles. Et imaginez, parce que des fois on lit son s'arrête là, mais il a vécu avec ses enfants qui étaient en même temps ses petits-fils et ses fils. Ça fait honte, ça dérange. Écoutez, si vous êtes nonchalant et que vous ne cherchez pas à avoir la foi et l'assurance à Dieu, comme il a prévu pour vous, vous allez vivre avec des situations, grandir avec ces situations toute votre vie et vous allez être embêté. Et moi, je ne veux plus permettre qu'aucune situation ne m'empêche d'aller à Dieu. Si une situation m'empêche d'aller à Dieu, je veux couper cette situation et moi, je vais aller à Dieu. Rien ne va me ralentir avec le Seigneur. Et c'est comme ça qu'on doit être. On doit être averti, on doit être décidé. Amen. Ok. C'est fini pour le Dieu. On va se lever pour prier. On va prendre les éléments. Après, c'est le si tu peux. Donc, que quelqu'un dise RCA. RCA. Ça veut dire Regarde la version. C'est ton corps. Amen. Prions. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te disons merci, Papa, pour ton esprit, éternel Dieu de gloire, que nous sentons, Seigneur, éternel. Nous bénissons, Papa, ta sainte présence, Seigneur. Nous te disons merci, Papa, pour ces mains que tu as pourvues, éternel Dieu de gloire, Papa. Afin qu'en donnant, Seigneur, tu les sanctifies, Papa, et que cela, Papa, se multiplie, et cela aide, Papa, pour l'avancement de ta parole ici à Montréal, Papa, partout au Québec et partout à travers le monde. Que ta parole, Papa, touche le cœur, Papa, de ces personnes, Seigneur Jésus. Bénis aussi les mains qui ne pourront pas, Papa, afin que la prochaine fois, Papa, ils puissent donner, que toute gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Que tout le monde dise Amen. Amen. Je vais prier rapidement pour conclure et puis on va la paix. Seigneur Jésus, merci Papa pour ta grâce, pour ta bonté, pour ta puissance, pour ta miséricorde. Je prie pour que tu viennes sur nous et tu fasses que chacun de nous rentre sain et sauf chez lui, Papa. Je prie pour que tu poses tes mains sur nous et que tu nous protèges, que tu nous purifies, que tu nous bénisses. Au nom précieux, glorieux et tout puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.